Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Unreal Engine qui va concerner le système KO Destruction. Celui-ci va tout simplement nous permettre de créer de la destruction sur nos meshs. Donc voilà, ça va par exemple consister, si on prend un cube, à fracturer celui-ci, et donc à le diviser en plusieurs morceaux, et ensuite que la physique s'applique. On verra également comment créer des zones qui ne peuvent pas être détruites, ou alors comment sélectionner une zone spécifique que l'on veut détruire. Si vous voulez d'ailleurs apprendre toutes les bases pour Unreal Engine, ma formation est disponible. Un nouveau chapitre arrivera très bientôt sur la création d'un jeu. Bon, également en regardant ce tutoriel, je vous conseille aussi de pratiquer de votre côté. Et donc une fois qu'on a créé un nouveau projet sur Unreal Engine, on va aller dans Select Mode, et normalement dans Unreal Engine 5, le plugin est déjà activé de base. Voilà, c'est le fracture. Avant de cliquer dessus, on va donc prendre un mesh. Donc voilà, peu importe, on peut prendre par exemple un cube, qu'on va glisser dans notre scène. Voilà, pour ma part, je vais un petit peu l'augmenter en taille. Une fois que vous l'avez placé, on va donc se rendre dans le mode fracture. Et donc à gauche, vous allez avoir différents onglets qui vont apparaître. Aujourd'hui, on voit les bases, donc on va pas tout voir en précision, hein, tout simplement parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, vous cliquez dessus, et tout en haut à gauche, vous allez cliquer sur le plus new. Donc voilà, vous allez créer un nouvel objet avec des fracturations qui vont être stockées dans ce fichier, donc vous allez faire Create Geometry Collection. Et donc là, votre mesh va devenir quadrillé. Donc voilà, c'est totalement normal. Et une fois que vous avez fait ça, on va donc pouvoir passer à nos méthodes de fracturation. Donc voilà, on a les premiers outils qui vont nous servir à sélectionner. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, clairement, c'est les fractures. Donc on a plusieurs modes de fracture. Donc voilà, uniforme, radial, planar, slice, brick. Donc voilà, on en a vraiment plein de différentes. Si par exemple, dans mon cas, je sélectionne uniforme, on va donc voir que le deuxième onglet, View Settings, va être donc rempli de paramètres que l'on va pouvoir modifier. De plus, des lignes vont apparaître sur notre mesh. Donc ça, c'est les différentes pièces qui vont être détachées de notre mesh. Donc voilà, on va vraiment pouvoir voir en détail ce qui va se passer. Donc voilà, on a le plus important, c'est-à-dire le uniforme Voronoi, qui va donc nous servir à définir en combien de parties notre mesh va exploser. Donc voilà, par exemple, si je augmente le minimum et que je mets à 50, et que notre maximum, par exemple, on le met à 100, on va bien voir qu'il va y avoir beaucoup plus de fractures. Donc voilà, bien évidemment, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Hein. Par exemple, là, dans mon cas, j'ai mis 4220. Mais bon, évidemment, ne faites pas ça n'a aucun sens, tout simplement parce que déjà, ça va vous puiser énormément en performance. Enfin, là, par exemple, dans notre cas, 4000 pièces, je pense que votre logiciel va totalement crash. Donc voilà, faut quand même faire attention et il faut rester raisonnable pour les performances. Et donc, quand on appuie sur Fracture, on va voir qu'on va pouvoir créer plusieurs niveaux de fracturation. Et donc, ça va par exemple nous permettre de créer une fracture beaucoup plus intéressante et plus réaliste. Donc en haut, on a également le Explode Amount, donc ça va permettre de voir l'avancée de notre fracturation, c'est-à-dire comment va se comporter les différentes pièces de notre mesh. Donc voilà, si on veut voir comment ça se passe, on va quitter le mode fracture, on va mettre notre mesh en haut, et là pour bien voir, on va mettre en Simulate, et on va bien voir que notre mesh tombe et se fracture. Ce que vous allez pouvoir également faire, c'est que dans les détails de notre mesh, dans KO Physique, on va avoir la géométrie, donc vous double-cliquez dessus. Et donc là, on va avoir toutes les options qu'on va pouvoir modifier. Donc voilà, on va pouvoir régler sa masse, etc. Voilà, si vous voulez par exemple faire un autre type de fracture, vous cliquez sur Reset. Donc voilà, ça va réinitialiser l'état de votre mesh. Donc voilà, bien évidemment, il en existe plein d'autres. Hein. On a par exemple Slice. Donc voilà, ça va diviser plus en forme géométrique de cube. Donc voilà, de base, il est comme ça. Donc voilà, il est normal. Il va se diviser en deux, puis en cube. Et puis bien évidemment, on va pouvoir modifier en combien d'étapes, etc. Et si on joue, ça va cette fois-ci faire une fracturation bien différente. Donc voilà, c'est un mode vraiment pas très compliqué à comprendre, hein. C'est juste à vous de doser avec les différents paramètres. Voilà, maintenant on va voir comment empêcher par exemple qu'une zone se fasse détruire. Donc voilà, cette fois-ci on va prendre un mesh qui ressemble un peu plus à un mur. Donc voilà, on crée une nouvelle fracture. On va prendre la uniforme, voilà. On revient en mode normal, et donc cette fois-ci ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre Content Drawer, et on va aller dans Settings et Show Engine Content. Donc voilà, en fait, on va pouvoir accéder à tout ce que contient le moteur. Et dans notre cas, on va taper Anchor. Donc A-N-C-H-O-R. Donc voilà, vous allez le placer dans votre mesh. Ensuite, vous allez cliquer sur votre mesh qui est destructible. Et là, dans les détails, dans Initialization Field, on va cliquer sur Add Element. Et là, on va sélectionner notre Anchor Field. Donc voilà, en fait, ça va permettre d'empêcher que notre mesh se détruise. Donc voilà, par exemple, si on le met au-dessus du mesh, donc il n'y a aucune partie du mesh qui va être dedans, et qu'on simulate, notre mesh va bien tomber et se casser. Si par contre, on le met carrément dans notre mesh va rester à sa place. Également, on va chercher le fs_masterfield. Voilà, cette fois, lui va être un déclencheur de fracture. Donc voilà, on va bien augmenter sa taille. Donc voilà, on va mettre notre mesh au sol, donc vous appuyez sur la touche fin
pour qu'il se colle au sol. Et donc notre Anchor Field, on va le mettre en bas. Et donc on va voir que notre zone de destruction, si elle ne concerne pas notre bouclier, notre mèche va se casser. Si par contre on le met au niveau du bouclier, donc du Anchor Field, il ne va rien se passer parce que celui-ci protège notre mèche des fractures. Par contre, si on l'enlève et qu'on joue, on va voir que notre mèche va bien se détruire avec l'impulsion. Donc on voit que ça fait toujours une seconde après, tout simplement parce que dans ces détails, on a le delay amount. Donc si par exemple on met une valeur de 5, il va falloir attendre 5 secondes avant que la destruction ne se fasse. Donc voilà, là aussi on va pouvoir régler ces différents paramètres. Donc voilà, par exemple si on met 4000 en radial magnitude, et par exemple 7000 en directional magnitude, on va voir que ça va donner beaucoup plus de force, et donc projeter notre mèche. Donc voilà, maintenant imaginons que nous ce qu'on veut c'est envoyer des projectiles justement pour faire casser le mur. Voilà, parce que dans la plupart du temps c'est comme ça qu'on l'utilise. Par exemple des battlefields, etc. utilisent la destruction en fonction des tirs qui vont dessus, ou en fonction des différents projectiles que reçoit le bâtiment ou autre. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu étendre notre zone, on va supprimer le master field, et on va donc importer le template du third person. Donc vous allez faire Add Features or Content Pack. Et on va prendre tout simplement le first person parce que celui-ci va nous permettre de projeter des projectiles. Donc voilà, si on veut qu'il soit actif, on va aller dans Windows pour activer le World Settings. Et dans Game Mode Override, on va sélectionner le BP First Person Game Mode. Donc voilà, quand là on va jouer, ça va nous faire spawn notre personnage, mais on va voir qu'on va pas avoir l'arme. Pour ça, pas de souci, vous allez dans votre Content Drawer, on va tout simplement la glisser sur notre map. Et donc si on joue, on va pouvoir la ramasser. Évidemment, on va devoir coder ça. Donc voilà, ce qu'on tire, c'est donc ces projectiles, donc c'est eux qu'on va ouvrir, étant donné que c'est eux qui vont rencontrer le mur. Donc voilà, on voit qu'on a déjà le code de base, et donc nous, on va devoir créer le nôtre, justement pour créer une impulsion sur le mur. Donc voilà, on va créer notre propre événement, donc add custom event. Donc voilà, là, vous l'appelez comme vous voulez, moi dans mon cas, je l'appelais par exemple projectile force. Donc voilà, déjà on va appeler à do once, qui va donc nous permettre d'effectuer qu'une fois le système qui va suivre. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre après ce node va être effectué qu'une fois. À part bien évidemment si on refait appel à l'événement, etc. Et donc on va faire un spawn actor from class. Parce que nous ce qu'on va vouloir c'est récupérer le fs underscore master field. Donc voilà, ce qui nous permettait d'appliquer des dégâts à notre mur. Évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer la localisation de notre sphère dans le monde. Donc on va faire un split struct pin pour prendre le spawn transform location. Et donc vous allez prendre votre sphère, la glisser dans notre blueprint et faire un get world location que vous allez relier au spawn transform location. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on compile. Et cette fois-ci, pour notre event hit, on va tout simplement faire un petit peu d'espace, hop là. Et à partir de celui-ci, on va appeler notre événement, c'est-à-dire le projectile force. Voilà. Et là, on va pouvoir faire un premier test. Donc on va revenir dans notre scène, on joue, on prend notre arme. Et si on tire, on va se rendre compte que ça marche, mais bon. C'est-à-dire que notre mur a quand même du mal à se détruire. Donc voilà, pour créer plus de force, on va créer notre propre blueprint avec le master field pour régler les différents paramètres et donc mettre plus de force dans notre projectile. Donc voilà, clic droit, blueprint class. Et là, vous dépliez le all classes. Et donc là, vous pouvez marquer master field pour justement retrouver notre fs master field qu'on va sélectionner. Donc voilà, vous cliquez dessus et vous faites select. Et donc ça va créer un blueprint à partir de celui-ci. Donc voilà, on va le renommer, on peut garder le fs. Et peu importe, dans mon cas, je l'appelle projectile. Donc voilà, on va l'ouvrir, on va retrouver un petit peu notre boule bleutée. Et là, on va pas avoir grand chose à faire, on va juste devoir modifier les différents paramètres. Donc voilà, déjà pour le delay amount, on va mettre 0,1, que ça s'applique instantanément. Mais surtout, le plus important, ça va être donc les field settings. Donc voilà, vous dépliez le Apply Linear and Angular Velocity. Et donc là, on va faire un peu comme tout à l'heure, quand on avait augmenté les valeurs. Donc voilà, après, il faut faire des tests pour voir les différents résultats que ça donne. Mais voilà, dans mon cas, je peux mettre 10 000 pour les deux. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, on va aller dans notre Spawn Actor et on va le remplacer par notre FS underscore projectile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter sa taille. Donc par exemple, au lieu de 1, on peut mettre, je sais pas moi, 3. Et là, on peut compiler et voir le résultat que ça donne. Donc voilà, on ramasse l'arme et si on tire... Bon là je pense que ça va faire un truc... voilà, un petit peu bordélique. Donc voilà, là à ce moment-là on peut un petit peu baisser les paramètres. Donc voilà, on va plus mettre 1000. Voilà, ça donne un truc un petit peu mieux quand même. Et donc voilà, après vous pouvez vous régaler, vous pouvez faire des mondes destructibles, etc. Donc voilà, depuis tout à l'heure on a ce matériau, si vous voulez le changer, vous cliquez sur votre mèche. Et là, vous pouvez aller dans votre dossier de matériaux et glisser celui que vous voulez. Et là, on peut par exemple mettre un matériau de briques. Voilà, ensuite, dupliquer les différents murs. On va faire un champ de bataille entièrement destructible. Et là, on va pouvoir prendre notre arme.
Et voilà. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur le mode fracture, hein, voir comment un petit peu ça marchait, les bases de celui-ci, etc. Donc voilà, après actuellement on a vu que les bases, hein. Mais croyez-moi, avec ce mode-là, on peut vraiment faire des trucs cool et surtout très réalistes. Donc si vous voulez une prochaine vidéo où on rentre plus en détail, on voit comment vraiment faire un truc réaliste, où on peut casser des parties de mur sans casser les autres, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, restez créatifs et à bientôt.